Bienvenue, toi qui es connecté depuis ton lieu de travail. Bienvenue, toi qui te connectes pour la première fois en direct. Tu avais l'habitude de nous écouter en différé, mais aujourd'hui, tu as pris la décision que tu vas suivre l'étude biblique en direct. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille pour votre troisième séance d'étude biblique de la semaine. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes chapitre 14 verset 29. La parole de Dieu dit, celui qui est lent à la colère est d'un grand sens. Mais celui qui est prompt à se courroucer étale sa folie. La parole de Dieu dit que si tu es lent à la colère, si tu te fâches difficilement, la parole de Dieu dit que tu es plein d'un grand sens. Que tu es plein d'un grand sens. Que tu fais preuve d'un grand sens. La parole de Dieu dit que si tu ne te fâches pas facilement, si tu es quelqu'un qui ne t'énerve pas facilement, la parole de Dieu dit que tu es sage. Mais la parole de Dieu dit que si tu te comportes comme un disjoncteur, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose, tu as sauté. Dès qu'il y a un petit truc, tu as sauté comme un disjoncteur. La parole de Dieu dit que tu es fou et que tu es en train d'étaler ta folie sur le marché en plein jour. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui continue à se fâcher. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'a pas encore retenu la leçon de Moïse. Je ne sais pas si tu es toujours le genre de chrétien qui se fâche même lorsque quelqu'un l'a mal regardé. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui te fâche parce que quelqu'un t'a dit qu'on a parlé de toi. La parole de Dieu dit que si tu es un chrétien qui te fâche facilement, alors, ça veut dire que tu es fou. Parce que cette colère va certainement t'empêcher d'hériter de la vie éternelle. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le premier chapitre du premier livre du prophète Jérémie, n'est-ce pas? C'est votre sœur qui s'occupe de la plupart du temps des résumés des études bibliques, qui a attiré mon attention que, en fait, le livre de Jérémie, c'est le premier livre, n'est-ce pas, du prophète Jérémie, n'est-ce pas? Il m'a juste rappelé, parce que Jérémie également est l'auteur de Lamentation. Ok, Lamentation, nous allons revenir, bon, je ne sais pas si nous allons étudier ça, mais nous allons voir, parce que Lamentation vient juste après Jérémie, donc les lamentations du prophète après la destruction de Jérusalem, n'est-ce pas? Donc ce soir, pendant que nous continuons dans avec le premier chapitre, n'est-ce pas, du premier livre du prophète Jérémie, nous allons voir ce soir qu'il existe plusieurs dieux, n'est-ce pas? Il existe plusieurs dieux, c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir qu'il n'y a pas un seul Dieu, n'est-ce pas? Qu'il y a plusieurs dieux. Et nous allons savoir comment, n'est-ce pas, on reconnaît le Dieu que tu sais, n'est-ce pas? Comment reconnaît-on le Dieu que tu sais? Et nous allons également comprendre ce soir que dans le monde spirituel, le nom de Dieu n'a aucune importance. Donc, il existe plusieurs dieux. C'est le sujet de notre dernière séance d'études bibliques dans cette reprise et dans cette série d'études bibliques sur le premier livre du prophète Jérémie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio, votre Père. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est le créateur des cieux et de la terre, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous de dérouler le tapis rouge et d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Montre-nous le chemin qui mène à toi, Seigneur Jésus. Montre-nous le chemin, éclaire le sentier qui mène à cette porte étroite. Éclaire-nous le sentier qui va nous conduire sur le chemin étroit qui mène à la porte étroite, la porte dont l'autre côté atterrit dans la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi, que tu as déjà initié en nous le désir de te chercher, et pour cela nous te disons merci. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir mis dans nos cœurs, de nous connecter ce soir, de venir en ta présence, afin de nous équiper, afin de nous édifier, afin de nous éduquer dans la connaissance des choses spirituelle. Ta parole nous enseigne, au Seigneur Jésus, que tu es Dieu par toi-même et que tu n'as besoin de personne pour être Dieu. Donc nous sommes conscients que même si nous ne croyons pas en toi, même si nous ne reconnaissons pas que tu es Dieu, même si nous méprisons ta dignité, cela ne changera pas le fait que tu es Dieu, parce que tu étais Dieu même avant le début du temps. Tu étais Dieu avant que le temps ne commence et tu seras Dieu à la fin du temps. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous sommes infiniment reconnaissants que tu aies décidé de déposer en nous la semence de la connaissance du Créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela que ce soir, nous sommes d'accord avec ton serviteur Jérémie qui dit que nous ne devons pas nous vanter d'être sages, nous ne devons pas nous vanter de comprendre les mathématiques ou la physique, mais l'homme doit se vanter parce qu'il connaît qui est son Créateur. Et nous te remercions d'avoir mis en nous le désir de te connaître. Et ce soir, mon Dieu, mon roi, nous prions que tu utilises notre frère afin de pouvoir nous parler dans un langage que nous allons comprendre. Mon Dieu, mon roi, n'utilise surtout pas un langage angélique, encore moins un langage divin. Parle-nous dans un langage simple, parle-nous dans un français simple et nous allons comprendre. Et n'utilise surtout pas ton échelle de mesure pour nous mesurer, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu et nous ne sommes que des humains. Nous te remercions une fois de plus d'avoir reçu avec faveur notre requête à travers la bouche de notre frère que tu as établi pour pouvoir nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence. Vous avez certainement constaté que malgré le fait que j'avais promis que les prières devaient être 30 à 45 secondes, je n'arrive seulement pas, ok? Ce n'est pas possible. C'est comme s'il y a quelque chose dans moi que quand je commence, ça ne veut pas s'arrêter. Donc, je force même. Même la minute que vous me voyez faire là, parfois même 2 minutes, je pense que hier j'ai fait 2, n'est-ce pas? C'est même en forçant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je force pour arrêter. Ok? Je force seulement. Mais remercions le Seigneur pour cela. Remercions le Seigneur parce que il nous a donné Jésus-Christ. Remercions le Dieu d'Abraham qui nous a donné Jésus-Christ et le Dieu qui nous a choisis dans nos familles respectives. Nous sommes sortis des familles où beaucoup ne croient pas en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que si nous croyons en lui, c'est parce qu'il l'a voulu. Et sa parole dit que personne ne déclare et personne ne confesse que Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui a été révélé par Dieu, le Saint-Esprit. Ok? Et ça, nous avons vu qui est le Saint-Esprit hier. Donc ce soir, nous allons continuer dans la même lancée avec ce que nous avons étudié hier, parce que hier, si ma mémoire est bonne, nous avons étudié l'origine de la vie. Et il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont bénies par rapport à ce message. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et ce soir, nous allons également étudier un concept qui est très compliqué à comprendre, surtout pour nous qui sommes les anciens païens, n'est-ce pas, surtout pour les anciens catholiques, les gens qui ont marché pendant tellement les années dans la tradition des hommes, que représente l'hérésie du catholicisme romain, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis un ancien catholique. Et dans le catholicisme, on nous a tellement menti, on nous a tellement aveuglés que lorsque nous sortons du catholicisme, nous sortons avec des séquelles, nous sortons avec des choses que nous avons héritées, nous sortons avec des hérésies. Et il faut du temps, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre certains concepts. Et ce que nous allons comprendre aujourd'hui, ça sera le concept de l'existence de plusieurs dieux. N'est-ce pas? Parce que dans le catholicisme, par exemple, il est facile à un catholique d'accepter l'œcuménisme. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est facile de voir le pape même aller prier dans une mosquée. C'est facile de voir les catholiques assister au culte œcuménique.
n'est-ce pas? Ils ne savent pas qu'il existe plusieurs dieux. Pour eux, ils croient qu'il existe un seul Dieu. Et comme je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont des anciens catholiques, et même des catholiques, n'est-ce pas? Les catholiques curieux, les catholiques sages, n'est-ce pas, me suivent, parce que beaucoup me suivent avant de se convertir. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez continuer à me suivre jusqu'au jour où le Saint-Esprit va vous convaincre que vous êtes sur le mauvais chemin. Parce que moi, j'étais sur le mauvais chemin. Et ce que le catholicisme m'a récompensé avec, c'était la maladie. Ok? Et ça, n'est-ce pas, il faut savoir que si ton cœur continue à s'endurcir sur ce mauvais chemin-là, n'est-ce pas, l'ennemi va te récompenser également, comme il m'avait récompensé. Peut-être, ce n'est pas toi qui seras malade, mais il va détruire complètement ta vie par tes enfants ou par ton partenaire. Ça sera soit ton mari qui va rendre ta vie misérable, ça sera soit ton épouse qui va rendre ta vie misérable, ça sera soit les membres de ta famille qui vont rendre ta vie misérable en te transformant en esclave pour que tu travailles pour eux sans t'occuper de tes propres enfants ou de tes propres partenaires. N'est-ce pas? Donc il faut faire attention. L'ennemi a plusieurs moyens d'agir. Il n'agit pas seulement une seule fois. Avec cette personne, il peut faire que l'enfant coupe le pied. Avec l'autre, ça peut être la maladie. Mais n'importe comment, il va s'arranger pour que tout ton argent soit gaspillé et que tu ne réussisses rien dans ta vie. N'est-ce pas? Et c'est ça. Mais il a plusieurs modes opératoires. Donc, ce soir, donc, nous allons partir directement dans Jérémie chapitre 1. Et également, ce soir, nous allons répondre au frère Patrick, n'est-ce pas, qui nous a écrit, je vais garder son nom de famille pour maintenir un peu son anonymat, mais le frère Patrick également a envoyé un email, n'est-ce pas, à la sainteté1@gmail.com et l'esprit qui en moi a bien voulu que je lui réponde en direct. Vous savez, moi, je ne peux pas répondre à tout le monde, ok, je ne peux pas vous répondre à tous et je vous ai toujours demandé de m'en excuser. Si je dois vous répondre, je ne peux pas préparer les études bibliques. Et ce que vous devez comprendre, c'est que préparer ces études bibliques demande énormément de temps. N'est-ce pas? Ça demande énormément. Je commence la plupart du temps, bien évidemment, il y a déjà les choses à moi, mais je commence la plupart du temps. À la fin, bon, demain c'est vendredi, je vais me reposer. Mais lundi, je commence avec ce que je dois vous enseigner mardi. Mardi matin, quand je me lève, je continue avec ce que je vais vous enseigner mardi. Mardi soir, je commence avec ce que je vous enseigne jeudi et toute la journée, je suis dans la méditation. Jeudi, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, donc lorsque vous m'écrivez, s'il vous plaît, n'est-ce pas, si je prends 1 jour, 2 jours, 3 jours pour répondre, il faut comprendre que ce n'est pas facile parce que vous êtes une audience spéciale. Vous êtes des gens, vous lisez la Bible. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que les questions que vous m'envoyez me prouvent que vous lisez la Bible. Donc, je suis également conscient que je dois être sûr de ce que je vous dis. Je ne dois pas venir me mettre ici et me rendre ridicule, n'est-ce pas, ou faire honte au nom de Jésus. Donc, je fais énormément de recherches. Je lis beaucoup, n'est-ce pas, mais la plupart du temps la Bible et je prie que le Saint-Esprit me fasse des révélations. Donc, lorsque vous m'écrivez, je ne peux pas vous répondre tous en direct. Mais il y a des gens, quand ils m'écrivent, n'est-ce pas, l'esprit en moi peut me demander de répondre parce que ça va profiter à tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire ce soir avec le cas du frère Patrick, mais à la fin de l'émission. Et ça, je lui ai fait la promesse lorsque je lui ai répondu, ça sera la fin. Lorsque je vais me rendre compte qu'il reste peut-être 5 minutes. Et nous allons répondre au frère Patrick. Donc, allons directement dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Parce que c'est là-bas que nous sommes et nous allons lire à partir du verset 11. Jérémie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 11. La parole de Dieu dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, disant, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du nord. Et l'Éternel me dit, c'est du nord que le mal se déchaînera sur tous les habitants du pays, car voici, je vais appeler toutes les tribus des royaumes du nord, dit l'Éternel. Ils viendront et mettront chacun leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem et contre toutes ces murailles alentour et contre toutes les villes de Juda. Et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des parfums à d'autres dieux et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains.
J'ai lu Jérémie chapitre 1, verset 11 à 16. La parole de Dieu dit, et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, premièrement, et ont offert des parfums à d'autres dieux, deuxièmement, et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas? Ça, c'était le verset 16. Et je rappelle donc que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que il existe plusieurs dieux. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas? C'est une affirmation. Et vous avez vous-même vu, n'est-ce pas? Je lisais Jérémie chapitre 1, et la Bible dit bien à partir du verset 11, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en disant, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu est en train de dire à Jérémie que parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des parfums à d'autres dieux, n'est-ce pas? Donc Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de Jérémie, est en train d'affirmer qu'il existe plusieurs dieux. Donc il ne faut pas dire que c'est le pasteur Christian. Donc il ne faut plus, n'est-ce pas, croire que le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens. Il ne faut plus croire que le Dieu des bouddhistes, c'est le Dieu des chrétiens. Il ne faut pas croire que le Dieu des francs-maçons, c'est le Dieu des chrétiens. Il ne faut pas croire que le Dieu des rosicruciens, c'est le Dieu des chrétiens. Le Dieu du Rotary Club, c'est le Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu avec les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le même Dieu que nous avons. Nous n'avons pas le même Dieu avec les Mormons. Nous n'avons pas le même Dieu. N'est-ce pas? Le Dieu que nous servons ici à la Sainteté FM n'a rien à voir avec le Dieu des Mormons. Il n'a rien à voir avec le Dieu des catholiques. Il n'a rien à voir avec le Dieu des musulmans. Il n'a rien à voir avec le Dieu des bouddhistes. N'est-ce pas? Le Dieu que nous servons, n'est-ce pas? C'est le Dieu que nous avons commencé à étudier hier et que nous allons comprendre plus en profondeur ce soir. Bon, maintenant, il y a deux façons d'écrire Dieu. N'est-ce pas? Généralement, lorsque les gens écrivent Dieu, ils écrivent souvent Dieu avec un D minuscule. Et parfois, selon eux, c'est pour dire que ce n'est pas le Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu, le Dieu. Bon, ce n'est pas le Dieu d'Abraham pour eux. C'est une façon pour eux de le dire. Lorsqu'ils écrivent Dieu avec un D majuscule, ils disent que c'est le Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu pour eux. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent que quand ils écrivent Dieu avec un D majuscule, c'est le grand Dieu. Et quand ils écrivent Dieu avec un D minuscule, ça veut dire que ce n'est pas le grand Dieu. C'est selon, bon, même moi-même quand j'écris Dieu en lettres majuscules, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est ce que je veux signifier. Bon, maintenant, si nous faisons une recherche des deux mots, ça veut dire que soit Dieu avec X ou avec sans X, n'est-ce pas? Nous allons voir, surtout si nous basons sur la traduction de la New King James Version, parce que c'est l'anglais est beaucoup plus précis quand on recherche certains mots, parce que le français va expliquer certains résultats de recherche. Nous allons voir que le mot Dieu apparaît 4056 fois dans la Bible. Ok, 4056 fois. Donc, que ce soit Dieu en lettres minuscules, comme lorsque l'Éternel lui-même fait allusion à d'autres dieux, que ce soit Dieu en lettres majuscules, lorsque Moïse ou bien les autres prophètes parlent, n'est-ce pas, de Yeshua, n'est-ce pas, Yeshua, donc quand il parle de cela, donc 4056 fois. Maintenant, lorsque nous lisons également la Bible, nous savons que la Bible commence par le livre de la Genèse. Ok, la Bible commence par le livre de la Genèse, et le deuxième livre de la Bible, c'est Exode, n'est-ce pas? Ça, c'est la classification que le Saint-Esprit a inspiré à nos pères, à ceux qui nous ont précédés. Il a commencé par la Genèse et puis Exode. Et je vous ai expliqué que les livres de la Bible est classée par catégorie. N'est-ce pas? C'est par catégorie, ce n'est pas par ordre chronologique. La Bible est classée par catégorie. Et chaque catégorie, n'est-ce pas, est là pour un but bien spécifique. Comme par exemple le Pentateuque, n'est-ce pas, nous enseigne la mentalité de Jésus-Christ, la mentalité de Dieu. Les 5 premiers livres, c'est pour nous enseigner la mentalité. Et après les 5 premiers livres, donc, nous tombons sur les livres
qui viennent confirmer ce que le Pentateuque a dit, comme le livre de Josué, n'est-ce pas, le livre des juges, n'est-ce pas, et Ruth, ça vient seulement confirmer. Et après, nous tombons sur les livres qui nous enseignent et qui nous donnent les outils du combat spirituel. Ça, nous avons étudié ça, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Et après, maintenant, nous tombons sur les livres, n'est-ce pas, sur les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et nous tombons également sur d'autres livres comme les livres des louanges, n'est-ce pas, les psaumes, il y a des livres comme ça, le livre de la sagesse, Proverbes, Ecclésiaste. Donc, la Bible est classée, n'est-ce pas, par catégorie spirituelle, bien entendu. Et nous savons donc que lorsque nous commençons à lire la Bible, n'est-ce pas, la Bible dit au départ, Genèse chapitre 1, verset 1, que, quoi? Si nous partons dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, lorsque nous disons qu'il existe plusieurs dieux, et que lorsqu'on écrit Dieu, lettres majuscules, lettres minuscules, ça veut dire qu'on fait une certaine référence et tout, et tout, et tout. Il ne faut pas perdre de vue que c'est Moïse qui est en train de parler ici dans Genèse. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est en train de parler. Et je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez la Bible, il faut toujours faire la différence entre les déclarations du narrateur et les déclarations de Jésus-Christ lui-même. C'est comme par exemple ce que nous avons lu, ou bien ce que nous venons de lire dans Jérémie chapitre 1. N'est-ce pas? Dans Jérémie chapitre 1, la Bible nous dit à partir du verset, lorsque nous regardons à partir du verset, Jérémie chapitre 1 à partir du verset 9, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit, et l'Éternel me dit, n'est-ce pas? Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Et la Bible dit encore plus loin, au verset 11, et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant. N'est-ce pas? Donc ici là, c'est l'Éternel qui parle. Mais dans le livre de la Genèse, ce n'est pas Dieu qui parle. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est quelqu'un qui raconte ce que Dieu lui a dit. C'est quelqu'un qui raconte. Parce que nous avons dit qu'on attribue les 5 premiers livres de la Bible à Moïse. Et j'ai expliqué hier et avant-hier pour le pourquoi. Je ne vais plus revenir sur ça, sinon on va passer le temps à tourner en rond. Si tu n'as pas suivi, il faut écouter l'étude de ce que nous avons fait dans l'introduction au livre de Jérémie mardi. N'est-ce pas? Introduction au livre de Jérémie. C'est comme ça que c'est intitulé. Donc maintenant, ne perdons pas de vue que la Genèse est écrite par Moïse. Et que Moïse nous raconte seulement ce que Jésus lui a raconté. Donc, lorsque nous lisons dans Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, lorsque nous lisons dans Genèse que Dieu avait dit à Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, et ainsi de suite, lorsque nous lisons que Dieu avait fermé la porte de l'âge, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Ok? Ça, c'est quelqu'un qui nous raconte ce que Dieu lui a raconté. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Il faut qu'on se comprenne. Donc, si nous partons par exemple dans Genèse chapitre 17. Alors on fait dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. N'est-ce pas? Même ici, là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est Moïse qui est en train de raconter. N'est-ce pas? Ça, c'est Moïse qui est en train de raconter. Bon, maintenant, quelle est la première fois dans la Bible où Dieu parle directement? Quelle est la première fois où il parle vraiment? N'est-ce pas? Parce que si nous regardons tout le livre de la Genèse, à aucun endroit là-bas, n'est-ce pas, Dieu ne parle directement. C'est quelqu'un qui est en train de raconter ce que Dieu a fait. L'histoire de Jacob, l'histoire de ceci, l'histoire de cela. Parce que le livre de la Genèse, même lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 28 avec Jacob, n'est-ce pas? C'est Jacob qui raconte son rêve. C'est Jacob qui raconte. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là. N'est-ce pas? C'est Jacob. Et c'est Moïse qui raconte. Est-ce que c'est pas? Donc, mais quelle est la première fois où de façon explicite Dieu parle? Quelle est la première fois où Dieu parle dans la Bible? La première fois. N'est-ce pas? La première fois où Dieu parle personnellement, c'est dans Exode.
Et nous allons partir dans Exode chapitre 3. Allons ensemble dans Exode chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? La première fois où Dieu parle lui-même. N'est-ce pas? La Bible dit, et je vais lire des versets 1 à 10, parce que ça c'est très important de comprendre. La Bible dit, or, Moïse paissait, n'est-ce pas, le troupeau de Jéthro, son beau-père. N'est-ce pas? Moïse paissait, ou alors Moïse s'occupait, ou Moïse gardait, n'est-ce pas? Il avait pris le troupeau, il était le berger, il gardait les troupeaux. Donc, or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson, et il regarda et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Quand je lisais ça là, je me rappelle encore lorsque l'ennemi m'a attaqué une fois, lorsque j'ai fait allusion à l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, en comparant l'ange de l'Éternel à Dieu, n'est-ce pas, ça les a tellement secoués, et même quand je leur montrais ce passage, n'est-ce pas, pour leur dire que l'ange de l'Éternel dans la Bible fait référence à Dieu lui-même, dans certains endroits, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel. N'est-ce pas, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson, et il regardait, et voici, il était tout en feu, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson, n'est-ce pas? Donc, maintenant on va continuer, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Maintenant, le verset 3 dit que, alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression des Égyptiens les accable. Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon, et je fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. N'est-ce pas? La première fois où, de façon explicite, Dieu parle lui-même. Il parle lui-même de façon explicite. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu va parler pour la première fois, il dit, je suis le Dieu de ton père. Rappelle-toi que Moïse est un lévite. Et Lévi, n'est-ce pas, c'est le petit-fils n'est-ce pas, de Lévi. Et Lévi, c'était un enfant de Jacob, donc Israël. Et nous savons que Jacob, c'était le fils d'Isaac. Et nous savons que Isaac, c'était le fils d'Abraham, le premier homme, n'est-ce pas, que Dieu va utiliser pour racheter l'humanité. Le premier homme avec qui il va établir une alliance. N'est-ce pas, Abraham et Jésus, n'est-ce pas, est de cette descendance-là. Donc la Bible dit que la première fois que Jésus-Christ va parler à Moïse, il va apporter la précision. Il va dire que je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous avons vu qu'avant cela, c'est Moïse qui parlait. Moïse racontait des histoires. Il a raconté l'histoire d'Abraham, c'est parce que c'est Moïse qui nous raconte l'histoire d'Abraham. C'est Moïse qui nous raconte l'histoire de Jacob. C'est Moïse qui nous raconte l'histoire de ceux qui nous ont précédés. L'histoire de Noé, n'est-ce pas, de Enoch, n'est-ce pas, c'est lui qui nous raconte cela. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui a raconté. Maintenant, et nous voyons donc que lorsque Dieu lui-même nous parle, ok, il apporte la précision. Et si nous allons même plus loin,
N'est-ce pas? Si nous allons plus loin, au verset 6, si nous allons plus loin au verset 15, allons au verset 15, la parole de Dieu dit, Dieu dit encore à Moïse. Maintenant, regarde, il ne faut pas perdre de vue que c'est Moïse qui parle. Ok, donc Moïse dit que, et Dieu dit encore à Moïse, ou alors le scribe, le secrétaire de Moïse. Parce que, je vous ai expliqué que, lorsqu'on attribue un livre à quelqu'un, c'est comme si la personne dictait à un secrétaire. Ok, comme si quelqu'un dictait. Ce n'est pas que c'est le secrétaire qui a ça, donc c'est pour lui, parce que c'est lui qui dictait. C'est pour cela que, quelle que soit la personne qui était le scribe de Moïse, c'est la personne qui dit que, et Dieu dit à Moïse, parce que c'est Moïse qui raconte. Donc, et la personne dit, Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas? Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, avec tout en lettres majuscules, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Et la Bible précise, c'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que tu dois, quand tu veux faire référence au Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Quand tu veux faire référence au Dieu de Moïse, tu dois préciser que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour ça que je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voyez quelqu'un qui envoie un message, dit oh Dieu va te bénir, machin, tout. S'il faut regarder très bien, ce sont les gens qui n'ont aucun esprit. L'esprit de Dieu n'est pas. Ce sont d'abord des chrétiens hypocrites. S'il faut regarder très bien, aujourd'hui ils vont vous envoyer quelque chose que oh Dieu te bénit, demain ils vont envoyer les conneries. Il faut bien regarder, il faut bien observer, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont aucune relation avec Dieu, comme les Égyptiens, comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ils n'avaient aucune relation personnelle, ils ne savaient même pas qui est Dieu. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, ici là au verset 15, que c'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel est mon nom. Est-ce que tu comprends? Donc, nous voyons donc que Dieu nous a dit comment nous devons l'appeler. Je parle bien du Dieu de Moïse, parce que je suis seulement en train d'enseigner. Nous voyons que Dieu nous a dit, le Dieu de cette Bible-ci, nous a dit comment est-ce que nous devons l'invoquer. Comment est-ce que nous devons l'invoquer? Il nous dit comment nous devons l'invoquer. Si nous voulons l'invoquer, nous devons l'invoquer en disant que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà son nom. C'est ça qu'il nous dit. La Bible dit que c'est là mon nom. Maintenant, pourquoi donc le nom de Dieu n'a aucune importance dans le monde spirituel? Pourquoi le nom de Dieu? Quand tu dis Dieu, pourquoi lorsque tu pries, quand tu pries, et tu dis, oh mon Dieu, je viens de toi ce matin, oh mon Dieu, je suis content, ah, tu m'as fait dormir, mon Dieu, je te remercie, oh mon Dieu, je te remercie de protéger mes enfants, mon Dieu, oh mon Dieu, est monté, mon Dieu. C'est une perte de temps, tu ne t'adresses à personne. Est-ce que tu ne t'adresses absolument à personne? Pourquoi? Lorsque, j'ai expliqué ça plusieurs fois ici, lorsque tu dis par exemple que, monsieur le président, supposons que tu as besoin d'un service d'un président d'un pays spécifique. Et lorsque tu écris une lettre, tu dis, monsieur le président, je viens, n'est-ce pas, par la présente lettre, solliciter votre aide. Voilà, monsieur le président, je m'appelle tel, et je suis originaire de tel. Il y a quelques mois, telle personne a volé mon terrain. Telle personne a pris mon argent, telle personne ne peut pas me rembourser. J'ai voté pour vous, monsieur le président, et je prie, monsieur le président, que vous me venez, que vous m'assistez dans ce machin. Donc, tu vois que si tu écris une lettre comme celle-là, on peut envoyer la lettre à Barack Obama. Bon, il n'est même plus président, donc il faut même l'oublier. N'est-ce pas? L'abomination, là, il n'est plus président. On peut envoyer la lettre à Donald Trump. On peut envoyer la lettre au président du Nigeria. On peut envoyer la lettre à n'importe qui. Est-ce qu'on peut envoyer la lettre à n'importe qui et la personne va lire la lettre. Et la personne va se sentir concernée par la lettre. Parce que c'est le président. Tu vois donc que si le diable
Et la Bible nous dit que même le diable se manifeste en ange de lumière. Donc, si le diable se fait aussi adorer comme Dieu, donc lorsque tu prononces Dieu, quand tu es en train de prier, tu ne t'adresses à personne. N'importe qui peut apparaître devant toi. Est-ce que tu comprends? Tu ne t'adresses à personne. Parce que Dieu, n'est-ce pas, tu n'es pas précis quand tu t'adresses à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut d'abord retenir. Maintenant, hier, nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 26, et je vais encore lire que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons lu Genèse chapitre 1, verset 26, nous avons compris le Dieu ici là. Nous avons vu que le Dieu ici là, qui se réfère au singulier, n'est-ce pas, parle au pluriel en disant faisons. Et nous avons compris que Dieu est pluriel, n'est-ce pas? Dieu est pluriel. Et cette pluralité-là, n'est-ce pas? Nous avons vu que cette pluralité est constituée de trois, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vu tout, n'est-ce pas, toutes les références bibliques hier. Si tu n'as pas suivi l'étude biblique d'hier qui était intitulée l'origine de la vie, avant de m'envoyer n'importe quelle question, je t'encourage à écouter cet enseignement, l'origine de la vie. Ok, avant de me poser une question par rapport à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai expliqué ça là-bas en long et en large. Je ne vais pas revenir là-dessus, sinon nous n'allons pas terminer. Maintenant, donc, nous savons donc que Dieu, n'est-ce pas, est comme un gâteau qui est constitué de trois, n'est-ce pas, qui a des ingrédients. Et lorsque nous disons Dieu, dans le Dieu là, c'est comme Dieu le Père. Ça veut dire que c'est la tête, n'est-ce pas? Dieu le Père, qui est la tête, le Fils et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et nous avons vu que c'est le Fils qui s'est manifesté à nous. Mais sans le Fils, Dieu n'est pas Dieu. Nous n'avons pas Dieu sans le Fils. Nous n'avons pas le Dieu complet sans le Fils. Tout comme nous n'avons pas le Dieu complet entre le Fils et le Père. N'est-ce pas? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui constituent Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous parlons ici là. Maintenant, mais qu'est-ce que nous apprenons dans la Bible? Nous apprenons dans la Bible que un homme avait désobéi, Adam. Et à cause de la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? À cause de la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est ce que nous apprenons dans la parole de Dieu. Maintenant, et lorsque nous avons étudié le mystère de Dieu, n'est-ce pas, nous avons donc compris qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Ça, nous avons compris. Mais il faut maintenant savoir que, n'est-ce pas, lorsque l'homme avait péché, lorsque le péché était entré dans l'homme et que l'homme avait péché, Dieu avait chassé l'homme de sa présence. Dieu, le Dieu, la tête, Dieu. N'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, on ne dit pas qu'ils avaient chassé. On dit Dieu avait chassé. Dieu au singulier. Avait ici, là, c'est avec T. Ce n'est pas avec E-N-T. Mais parce que nous avons fait l'étude biblique d'hier, lorsque nous disons Dieu, nous savons déjà que ce Dieu-là est constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas dire que Dieu avait avec E-N-T. On ne peut pas le dire. Parce que ici, là, nous nous référons au Dieu. Nous nous référons à Dieu qui se manifeste, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Bon, ça nous comprenons, n'est-ce pas? Nous sommes les étudiants de la Bible, nous comprenons. Donc, maintenant, la Bible nous dit donc que lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Si nous partons dans Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. La Bible dit, et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ça, nous avons expliqué hier. Il chassa donc l'homme. Et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, ce passage nous enseigne que Dieu a placé quelque chose pour empêcher à l'homme de venir en sa présence à tout moment. N'est-ce pas? Cette lame d'épée flamboyante. Ça, c'est spirituel. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le voir. Parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, comme un rideau, qui nous empêche d'aller en sa présence.
Est-ce qu'on se voit? Ça, c'est comme ça. Donc, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Parce que Dieu, il est saint. Il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Donc, nous ne pouvons pas aller à Dieu. Nous ne pouvons pas. L'homme déchu ne peut pas aller à Dieu. Pour être précis, l'homme déchu, ça veut dire que toi et moi, il est impossible que nous allions devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et que si tu dis que tu n'as pas péché, alors tu fais de Dieu un menteur et tu te trompes toi-même. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, maintenant, la Bible nous dit donc que Dieu, n'est-ce pas, avait chassé l'homme. Il est donc maintenant aisé de comprendre, avec les explications que je vous donne, que pour maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons forcément aller à Dieu, il nous faut un intermédiaire. Parce que nous ne pouvons pas aller directement à Dieu. Ce n'est pas possible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit que ça, c'est son nom pour toujours. Mais nous ne pouvons pas aller à lui. Pourquoi? À cause de l'été, la lame d'été flamboyante, Dieu nous a chassés à cause du péché. Donc, si nous voulons absolument aller à lui, on ne peut que passer par un intermédiaire. Et le mot intermédiaire, le mot spirituel intermédiaire, c'est ça qu'on appelle le médiateur. Médiateur, dans les Saintes Écritures, on parle de médiateur, ça veut dire un intermédiaire. Donc, quelqu'un qui peut établir la connexion entre l'homme et Dieu. Bien évidemment, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un qui va établir cette connexion-là. Et maintenant, puisque personne n'a jamais vu Dieu, la Bible est claire dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Mais la Bible dit que le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et nous avons vu que le Fils est Dieu, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Nous comprenons donc aisément que le seul moyen ou la seule personne qui peut nous faire voir Dieu, c'est celui qui s'est manifesté. C'est la partie qui s'est manifestée en nous. Et cette partie-là, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que, et c'est pour ça que Jésus lui-même dit que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce n'est pas possible. À cause du péché, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc, la seule personne qui peut nous faire aller en la présence du Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est que quelque chose qui fait partie de Dieu. Et Dieu là, c'est le Fils qui s'est manifesté en nous. Qui s'est manifesté en nous. Puisqu'il est Dieu. Et c'est le seul qui peut voir Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est dans le Père et le Père est dans lui. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller à Dieu. Mais c'est la personne qui s'est manifestée à nous, qui peut servir de médiateur entre nous et Dieu. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc, dans le monde spirituel, lorsque tu pries en faisant référence à Dieu, les démons se moquent de toi parce que tu n'as pas le droit. Parce que Dieu ne va jamais t'écouter. Jamais. Ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. Même si tu as emprunté une dizaine, ça sera toujours impossible. Parce que ce n'est pas possible. Donc quand tu pries et tu dis, oh mon Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour mes enfants. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh papa, je te dis, tu perds ton temps. Ça n'a aucune importance. Les démons vont venir te gifler dans la nuit. Tu vas continuer à avoir les mêmes couches de nuit. Tu vas continuer à avoir les mêmes rêves. Tu n'auras aucun pouvoir parce que tes prières sont nulles. Tes prières sont inutiles. La seule entité qui a une autorité dans le monde spirituel, c'est le nom de Jésus. C'est le nom. C'est un nom. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel. Voilà le ciel. Un ciel, les autres cieux. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus.
C'est pour cela que dans Philippiens chapitre 2, vers les versets 8 à 10 ou versets 8 à 11, la Bible dit que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Et que ce n'est qu'au nom de Jésus que tout genou fléchit. Et que toute langue confesse, que ce soit les langues qui sont dans les cieux, sous la terre, sous la mer, toutes les principautés territoriales, aériennes, sous-marines, souterraines, n'importe quoi, même dans les dimensions inconnues que notre langage ne nous a pas révélées, ces autorités-là se soumettent seulement au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut rien dire dans le monde. Ça ne veut absolument rien dire. Absolument. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois apprendre à prier au nom de Jésus. Quand tu veux prier, tu commences, Seigneur Jésus, je viens en ta présence. Tu ne dis pas que, oh mon Dieu, je te remercie. Ça c'est inutile, c'est une perte de temps. Seigneur Jésus, je viens en ta présence. Mon Dieu, mon roi. En ce moment, c'est valable parce que tu es en train de dire que Jésus est ton Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est très important de comprendre. C'est pour cela que parfois vous m'entendez dire, quand je prie souvent ici, je dis, mon Dieu, mon roi, qu'il soit retenu dans les cieux, qu'il soit retenu par toutes les autorités, par toutes les dominations, par toutes les principautés. Que chaque fois que nous nous référons à Dieu, alors nous nous référons à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. C'est pour ça que parfois vous m'entendez, je prie comme ça. Parce que n'importe quelle entité spirituelle, quand tu dis Dieu peut se revendiquer, si tu n'apportes aucune précision. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et je pense que vous avez compris, avec tout le temps que j'ai passé là-dedans. Maintenant, revenons au verset 16, dans Jérémie chapitre 1. En 4 minutes, je pense que nous allons terminer ce que j'ai à dire là pour que nous répondons aux frères. Jérémie chapitre 1, verset 16. La Bible dit, et l'Éternel dit, et je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des parfums à d'autres dieux, et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. N'est-ce pas? La Bible dit que parce qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux. Maintenant, comment est-ce que Dieu affirme ça? C'est parce que comment est-ce qu'on reconnaît le Dieu que tu sais? On ne reconnaît pas le Dieu que tu sais parce que tu dis que, oh Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas parce que tu pries au nom de Jésus qu'on reconnaît que Jésus c'est ton Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église tous les dimanches, ce n'est pas parce que tu balayes l'église, ce n'est pas parce que peut-être que tu as des responsabilités à l'église que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, se reconnaît qu'il est ton Dieu. Non. On reconnaît quel est ton Dieu. On reconnaît quel est ton Jésus par les actes que tu poses. Ce n'est que ça qui détermine le Jésus que tu sais en réalité. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça qu'il dit qu'ils ont offert des parfums. C'est quoi un parfum? C'est quelque chose qui sent bon. C'est quelque chose qui sent bon. Tu ne m'as pas offert de parfum. Tu as offert les parfums à d'autres. Ça veut dire que ton comportement a glorifié les autres. Ton comportement les a fait plaisir. C'est ce que ça veut dire. Donc leur comportement ont fait plaisir aux autres. N'est-ce pas? Tu prends le faux cils, les fausses ongles, les faux cheveux, n'est-ce pas? Tu mets des pantalons serrés, tu trompes ta femme, n'est-ce pas? Tu mens, n'est-ce pas? Tout cela fait plaisir. Ça fait plaisir aux ennemis de Jésus-Christ. Parce que Jésus t'a dit qu'il n'aime pas ça. Donc quand tu fais ça, c'est un parfum odoriférant, c'est un parfum agréable à ses ennemis. Et c'est pour ça que la Bible dit que parce que tu as offert des parfums à d'autres dieux. Et pour cela, je vais te punir. Et la Bible dit que et tu t'es prosterné et ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Les gens, parfois, quand ils entendent parler de l'ouvrage de leurs mains, ils pensent que c'est seulement les statues. Ce n'est pas seulement les statues. Quel est l'ouvrage de tes mains? Tu travailles, n'est-ce pas? Tu travailles. Mais si tu dois choisir entre ton travail et le travail de Dieu, tu préfères ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets toujours le travail de Dieu en deuxième position. Si tu as quelque chose à faire, tu ne dis pas que non, je vais d'abord terminer le travail de Dieu avant de faire pour moi. Non, tu mets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te prosternes devant l'ouvrage de tes mains. C'est ce que cela veut dire. Il y a des gens,
que s'ils ont un truc, ça veut dire que si on les appelle au travail et qu'ils doivent aller à l'église dimanche, ils vont partir au travail. Il y a des gens qui ne pouvaient pas accoucher. Ils ne peuvent pas accoucher. Dès qu'ils accouchent, leur enfant maintenant commence, pour habiller l'enfant, on peut regarder les journaux sur les enfants les plus beaux. On commence à prendre tout le temps sur l'enfant. On commence à se soucier tellement de l'enfant qu'on ne dort même pas pour l'enfant. On n'arrive plus à prier. Ça, c'est ça qu'on appelle l'ouvrage de tes mains. Je ne dis pas que les statues ne constituent pas l'ouvrage des mains, c'est toujours l'ouvrage des mains. Ça, on sait déjà qu'on ne prie pas les statues, comme dans le catholicisme romain. Ok, on ne prie pas les statues, ça on sait. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que même si ton mari, par exemple, tu vas aller à l'église, n'est-ce pas, tu vas aller à l'église, ton mari te dit que si tu pars à l'église là, si tu rentres, portes tes bagages, tu pars, et tu restes, tu t'assois parce que ton mari t'a menacé qu'il va te chasser. Ça veut dire que tu adores l'ouvrage des mains. L'ouvrage. Parce que ton mari, ça veut dire que tu adores quelque chose. Donc la même chose avec ta femme. Il y a des gens, ils ont rendez-vous avec une femme. Et c'est l'heure de l'église. Ils préfèrent laisser l'église parce qu'ils ne veulent pas rater le rendez-vous qu'ils ont avec une femme. Ça, c'est l'ouvrage des mains. C'est ça que la Bible appelle l'ouvrage des mains. Et la Bible dit que je vais te punir à cause de cela. Jésus dit qu'il va te punir à cause de cela. Jésus dit que je vais les punir à cause de cela. N'est-ce pas? Je devais également revenir sur les symboles, mais nous sommes arrivés au terme de ce que j'avais prévu en dehors des symboles. Lorsque le Seigneur parle des amandiers, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça que Dieu parle en parabole. Il ne parle jamais directement. Donc chaque fois que tu as un rêve et que le rêve est trop direct, n'est-ce pas? C'est toujours un signe que ce n'est pas un vrai rêve. Parce que Dieu, n'est-ce pas, ne parle pas. Quand Dieu te fait des révélations, il parle toujours en symbole et en signe. Donc parfois, je dis parce que vous êtes nombreux qui venez pour moi avec des rêves. Quand tu as un rêve qui est trop explicite, n'est-ce pas, c'est suspect. Ok, et nous allons, peut-être un jour nous allons revenir dessus. Mais je voudrais d'abord profiter parce qu'il nous reste quelques 5 minutes, n'est-ce pas, pour répondre à notre frère, n'est-ce pas, notre frère Patrick, qui nous a envoyé un email, n'est-ce pas. Il dit, bonjour, bon, c'est ce qu'il a dit bonjour. Bon, je suppose qu'il veut dire bonjour pasteur Christian. Bon, mettons bonjour pasteur Christian pour lui, n'est-ce pas? Donc, bonjour, j'ai suivi l'un de vos enseignements hier. Mais ce qui m'a un peu perturbé, c'est que vous dites Adam et Ève, que avant Adam et Ève, il y avait des hommes sur la terre. Pouvez-vous nous les démontrer par des versets bibliques? Après ma petite recherche, voilà ce que je pense vrai. Dans le premier chapitre de la Genèse, après la création de la flore, de la vie marine, des oiseaux et des autres animaux, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, ça nous avons étudié ça hier, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est les versets 26 et 27. Là, nous avons vu ça hier, donc ça tombe bien. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, ajoute des détails concernant la création de l'homme. Aucune autre créature physique n'a été à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le restant du chapitre 2 et les chapitres 3, 4 et 5 résument comment Dieu créa la première femme et comment la famille humaine s'élargit après Adam et Ève. D'après Genèse chapitre 3, verset 20, Ève a été la mère de tous les vivants. En d'autres termes, tous les êtres humains ayant jamais vécu descendent d'Ève. Il est en outre écrit que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. Le Nouveau Testament confirme qu'Adam fut le premier homme. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. J'attends votre réponse, merci. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous avons reçu du frère Patrick. Je préserve son identité. N'est-ce pas? Patrick, c'est suffisant. C'est son vrai prénom, c'est Patrick. Je le dis parce que je lui ai promis que je devais lui répondre, n'est-ce pas, en direct pour que les autres bénéficient. Et il dit parce que j'ai enseigné une fois que lorsque nous étudions une partie de la Bible, je vous ai fait des révélations par rapport au commencement, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Et il a certainement suivi l'un de ces enseignements-là. Et je suis vraiment très satisfait de lui. C'est la raison pour laquelle je le réponds en direct. Parce que c'est ça que nous attendons de vous. N'est-ce pas? Nous attendons que lorsque vous écoutez,
que vous fassiez des recherches. Vous ne devez pas seulement écouter bêtement, vous ne devez pas seulement écouter oh, le pasteur Christian a dit, vous commencez à discuter que le pasteur Christian a dit. Vous devez faire des recherches. N'est-ce pas? Vous devez chercher, vous devez vous poser des questions. Moi, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'élever. Quand moi j'écoutais même mon pasteur, le pasteur Georges, je partais à la maison faire des recherches. Je ne me bornais pas à l'écouter et rester tranquille. Et tenez-vous tranquille, plusieurs fois, j'ai attiré l'attention sur mon pasteur de certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Plusieurs fois. N'est-ce pas? Et il a été satisfait de moi. Et il a même dit que c'est ça qu'il attend des enfants de Dieu. Et la Bible dit que, si tu dis que n'est pas dans Actes, la Bible dit que quand les gens écoutaient, ils partaient faire des recherches. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est qu'il y a les gens qui partent dans les églises, on leur raconte n'importe quoi, n'importe quel mensonge, ils acceptent seulement propre, ils avalent. Ils ne cherchent même pas à faire des recherches. Ok? Donc c'est pour cela que je suis tellement satisfait de Patrick, n'est-ce pas, de tout ce qu'il nous envoie. Ce n'est pas qu'il a raison, parce que je vais lui répondre. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je suis en train de répondre. Bon, je vais demander aux anges de nous accorder 5 minutes de temps de répondre à notre frère, n'est-ce pas? Donc, ce que Patrick, ce que tu dois comprendre, c'est que, et ça je t'ai répondu dans l'email que je t'ai envoyé cet après-midi, c'est que lorsque tu lis la Bible, et lorsque tu lis de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, à aucun endroit dans la Bible, n'est-ce pas, à aucun endroit, on ne parle de la création des anges. Et la question que tu dois te poser, et c'est la question que je me suis posée lorsque je lisais comme toi, lorsque je lisais Genèse, c'est que les anges ont donc été créés quand? À aucun moment dans la Bible nous parle des anges. La Bible nous parle de Satan, qui apparaît au chapitre 3 de la Genèse, n'est-ce pas? Selon ce que Moïse nous raconte. N'est-ce pas? Mais quand Satan, là, quand est-ce qu'il a donc été créé? Et nous savons que Satan n'est pas un homme, puisqu'il est venu tromper l'homme. Et la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et la Bible nous rappelle que ce serpent ancien, le diable, Lucifer, Satan. Mais quand donc Satan, c'est un ange déchu. Et quand est-ce qu'il a donc été créé? Donc, si tu ne vois nulle part dans la Bible un endroit qui parle de la création des anges, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque chose s'est passé avant ce qu'on nous raconte ici. Quelque chose s'est passé avant. Et c'est ce que la science nous révèle. Lorsque nous voyons les dinosaures qui datent, n'est-ce pas, des millions d'années, c'est vrai. La science n'a pas tort. Est-ce que tu comprends? Et la Bible également confirme cela. Lorsque tu lis Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Lorsque tu lis Genèse chapitre 1, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible dit que, oh, la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre était informe. La terre n'avait pas de forme. La terre était informe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de forme. La terre n'avait pas de forme. Mais pourquoi la terre n'avait pas de forme? Dieu est parfait. Tu n'imagines pas un Dieu qui crée quelque chose qui est sans forme. Tu n'imagines pas parce que Dieu est parfait. Donc si la terre est informe, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Est-ce que tu me comprends? Quelque chose s'est passé. Et cette chose-là, c'est ce que, heureusement, c'est pour ça que je te réponds, c'est ce que Jésus-Christ va montrer à Jérémie. Il va montrer ce qui s'est exactement passé avant ce qu'il raconte. Rappelle-toi que c'est Jésus qui raconte à Moïse une partie de l'histoire ici. Et il va montrer à Jérémie ce qui s'est réellement passé. Et si nous partons dans Jérémie chapitre 4, parce que nous sommes dans Jérémie, et nous allons revenir là-dessus certainement. Si nous partons dans Jérémie chapitre 4, et si tu y vas là-bas avec moi, Jérémie chapitre 4 à partir du verset 23, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus avait montré. C'était une fenêtre qu'il avait montré à Jérémie. Et à moins que le Saint-Esprit ne soit en toi, tu ne pourras jamais voir ça et tu ne pourras jamais faire le lien. La Bible dit, et je regarde, et voici, elle est informe et vide. Ça ne te dit pas quelque chose que nous avons lu tout à l'heure? Ça te dit, regarde, Jérémie dit, je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1, verset 2. Mais pourquoi elle est informe et vide? C'est ça que Jérémie répond. Et la Bible dit, et la lumière n'est plus. La lumière n'est plus, les ténèbres. Je regarde, et voici, elle est informe et vide. Et les cieux et la lumière n'est plus. Les ténèbres que tu as vues là-bas. Et la Bible dit que, et je regarde les montagnes, et voici, elles chancellent. Et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde, et voici, il n'y a pas un seul homme.
Et tous les oiseaux des cieux ont fui. Je regarde et voici, il n'y a pas un seul homme. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant Adam, il dit que je regarde, il n'y a aucun homme. Et tout est détruit devant l'ardence de la colère de Dieu. Ça veut dire qu'avant, il y avait des hommes, avant les hommes que nous, avant Adam, il y avait, mais Dieu avait tout détruit, il avait tout saccagé. À cause de la colère, il avait tout détruit. C'est pour ça qu'on dit que la terre était informe, ce n'avait pas de forme, parce que tout était saccagé. Il dit que je regarde les montagnes et voici elles chancellent et toutes les collines sont ébranlées. Parce que Dieu avait tout saccagé. Et il avait tout saccagé avec l'eau. Il avait tout saccagé par le déluge. Et il a tout gelé. C'est pour cela que lorsque tu lis la Bible, il y a quelque chose qui se passe au 3e jour, dont il n'est pas satisfait. Parce qu'il se rend compte que ce qui va se passer, il va se rendre compte qu'il y a des êtres qui n'étaient pas morts, certains anges, mais il va les enfermer dans le 2e ciel. Il va les enfermer. Il se rend seulement compte, il les enferme. C'est pour ça que quand tu regardes la Bible, on dit, et Dieu dit que c'était bon, et Dieu dit que c'était, mais il y a quelque chose qui ne dit pas que c'était bon. Est-ce que tu me comprends? Donc, Adam et Ève ne sont pas les premiers hommes. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes de la période post-adamique. Il y avait une période pré-adamique. Nous ne sommes que dans une période post-adamique. Et c'est pour cela que cette fois-ci, il ne va plus détruire avec le feu et la glace. Il va maintenant détruire cette fois-ci avec le feu. Ça sera cette fois-ci le feu. Est-ce qu'on se comprend? Ça sera maintenant le feu. Donc, je pense que j'ai répondu, n'est-ce pas, à la question. Et si tu as d'autres questions et si tu n'as pas compris, retourne lire la Genèse, lis les versets les passages que je t'ai donnés. Et si tu as encore quelques questions, tu peux nous envoyer un email. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie d'avoir accordé quelques prolongations à cette étude biblique, mon Dieu, mon roi, le temps pour ton serviteur de répondre à ton fils dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question parce que tu voulais certainement l'utiliser pour éclairer les autres, ses frères et ses sœurs. Nous te disons merci pour cette semaine, mon Dieu, mon roi, et nous prions que tu veilles sur nous pendant le week-end et que tu nous préserves jusqu'à notre prochain rendez-vous lorsque nous allons venir en ta présence pour être équipés, pour être édifiés dans la connaissance des choses et de l'esprit. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule fois. Nous te disons Amen, Amen, Amen.